s'est rapidement rendu compte que la plupart des infections étaient au fond transmises par les mains. C'est vrai que j'ai eu un privilège extraordinaire d'être suivi par une équipe qui a simplement essayé de retracer ce qu'était mon quotidien dans ce travail, je devrais probablement dire dans cette mission qui est une passion, de visiter les hôpitaux du monde entier, de visiter les systèmes de santé du monde entier, de façon à finalement les aider à mettre en place cette stratégie universelle. Tu as suivi Didier, pas seulement, mais aussi une histoire avec des lieux où Didier était présent et des lieux où il était aussi absent. En revanche, cette logique d'hygiène des mains et cette simplicité-là, elle était systématiquement présente. Les malades avaient peur de l'hôpital. Les soignants avaient peur des malades. Parce que pour un rien, vous n'avez pas pris vos dispositions. Un malade peut venir, il vous contamine. J'ai la chance de sauver des vies, j'ai la chance avec une équipe de pouvoir finalement participer à ce droit universel à la santé et à une santé de qualité. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus belle récompense que de pouvoir être ici. C'est vrai qu'en Asie, au Brésil, en Amérique du Sud, il est vraiment reçu comme une rockstar un petit peu partout. C'est assez incroyable. Alors la santé, évidemment, c'est par définition un droit universel, donc ça fait partie des droits humains, ce qui n'est pas toujours évident quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme, mais en l'occurrence, nous l'avons traité comme tel en étant certains qu'il était capital que chacun sur ce monde puisse bénéficier de la stratégie que nous avons mise au point. Pour nous, pour introduire des stratégies de ce type, il faut qu'elles soient basées sur l'évidence. C'est-à-dire, vous devez avoir l'évidence du bénéfice. Il y a des évidences dans les écoles, dans les crèches, où on voit que quand vous introduisez de manière contrôlée ces produits, si vous vous imaginez à l'époque de H1N1 qu'il y a des enfants qui rentrent dans une classe, vous n'avez pas le temps de leur faire se laver les mains à l'eau et au savon. Un soignant infecté par le VIH, si par exemple c'est un chirurgien ou un dentiste, s'il se pique en soignant le patient, il peut transmettre lui aussi le VIH. Donc ça démontre que le soignant, il peut être à la fois la victime, mais aussi il peut être aussi la source de l'infection pour le patient. Nous ne sommes pas, et nous n'avons pas la prétention avec mon équipe, avec notre équipe de l'OMS, d'être des experts de l'hygiène des mains dans la vie de tous les jours. Parce que ça, c'est un autre sujet. On peut répondre à certaines questions. Donc, on n'a pas imposé les solutions hydroalcooliques de la même manière que nous les avons imposées dans les hôpitaux. Pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est que le sujet a été sélectionné dans un festival des droits humains parce que justement, effectivement, ça rend la cause extrêmement universelle. Elle l'est de toute manière, mais la plupart des gens du monde entier l'ignorent. Or, avec cette chance que nous avons d'être dans ce festival, eh bien, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vont être informés de ce qui se passe et surtout de ce qu'on peut faire pour, au fond, protéger ces droits humains, ces droits universels aux soins et aux soins de qualité, parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit.